Si vous êtes une adepte des réseaux sociaux, vous l'aurez sûrement déjà vu sur votre fil d'actualité. Notre African Woman 2.0 du jour est une coach en images, consultante en communication et influenceuse. Elle vient de sortir sa première bande dessinée, C'est Maman qui commande. Recevons China Donia qui nous vient tout droit de Paris. Coach en images, consultante en communication d'entreprise, entrepreneur et maman de 4 enfants, China Donia a tout d'une businesswoman moderne. L'influenceuse gabonaise, installée à Paris depuis 10 ans, partage sa vie de mère dans sa première bande dessinée, C'est Maman qui commande. Un livre qui raconte le quotidien agité mais attachant d'une maman et ses 2 adolescents. Un mélange d'humour et d'amour. Diplômée en communication à l'EFAP de New York et de l'Institut de Relooking International de Paris, China a concentré ses activités de conseil auprès d'un public essentiellement féminin. Elle a depuis développé une communauté très active sur Instagram et Facebook, avec laquelle elle aborde des sujets tels que l'entrepreneuriat, la mode, les voyages, la culture africaine et la maternité. Bonjour China. Bonjour Aïssata. Merci de nous rendre visite aujourd'hui sur le plateau d'African Woman. Oui. Tu viens de Paris. Oui. Tu es gabonaise et tu viens de sortir ta première BD qui s'appelle C'est Maman qui commande. Explique-nous un peu pourquoi avoir écrit cette BD. Parce que c'était comme Noël en décembre pour moi. Quand on a des enfants, en tout cas d'où je viens au Gabon, on ne discute pas l'autorité maternelle. Et la maman n'attend pas le papa en disant « Attends quand ton père va rentrer ». Les mères s'imposent tout naturellement parce qu'elles sont les piliers de la famille et au quotidien, ce sont elles qui passent le plus de temps avec les enfants. Donc si elles n'ont pas la main mise sur le fonctionnement de la maison, ça va être compliqué pour elles en fait. Donc je ne connais rien d'autre comme modèle, en dehors de celui où dès que maman arrive, on entend la voiture où tout le monde court en disant est-ce que j'ai mes chaussures aux pieds, est-ce que j'ai fait mes devoirs, est-ce que j'ai sorti la viande du congélateur, est-ce que... Non pas que ce soit des mères fouettardes, mais ce sont des mamans en fait dont le principe d'éducation aussi entre fermeté et affection dans l'intérêt de leurs enfants, pour leur donner un canevas, des principes, une grille de lecture de la vie pour qu'ensuite, quand on les envoie dehors, ils sachent où mettre les pieds ou pas. Après, comme on est têtu, on n'écoute pas toujours non plus. Tout à fait. Mais en fait, pourquoi avoir voulu mettre ça en BD? En fait, l'idée de la BD, c'est venu d'où? Parce que vivant en France, on me pose très souvent une question qu'on ne m'a jamais posée au Gabon. J'ai 4 enfants et à chaque fois je dis ça, tout le monde « Hein, comment? Mais comment tu fais ?» Et c'est vrai que quand on est arrivé en France, on voyait à la télé avec les enfants des émissions comme Super Nanny. On va avoir un petit enfant de 4 ans qui tyrannise la maison, où la maman est en larmes, le papa ne sait plus quoi faire. Moi, je regardais ça comme ça en me disant « Ouh, dans quel monde? Dans ma maison? Mais à quelle heure ?» Et nous, ça nous faisait vraiment rire. Et je me souviens de mon fils, le dernier, qui disait « Maman, pourquoi on ne vient pas te chercher pour faire l'émission là ?» Et en fait, pour eux, c'est d'une évidence que c'est un autre monde. Et je me suis dit, tiens, peut-être que je vais partager mon quotidien de maman, un quotidien agité, hein, comme celui de toutes les autres mamans, mais qui est régi par cette règle très simple. Mon gars, c'est moi qui paye ma maison, mon eau, mon courant. Et j'ai dit, ça suffit, ça suffit. T'es pas content? Donc il y a une illustration dans le livre qui le dit très bien. Tu cherches une autre maman, une autre maison, ou alors tu attends d'être grande, d'avoir ta maison, et même là-bas, je vais venir m'imposer si ça me chante. Donc c'était vraiment aussi pour donner une autre perspective de la maternité, parce que les médias mainstream avaient tendance à montrer des enfants rois qui tyrannisent les parents. Je me suis dit, c'est pas possible. Et puis une dernière raison, c'est aussi le fait que, comme beaucoup parmi nous, j'ai lu des BD à foison quand j'étais enfant, mes enfants les dévorent, et en dehors de Akissi Ayadiopougon, écrit par Marguerite Aboué, qui a été une de mes très grandes inspirations, il n'y avait pas de personnage dont le quotidien ressemblait à celui de mes enfants. Certes, mes enfants n'ont pas grandi à Yopougon, mais la maman de Aya, les tatas, Moussat, on a tous ce cousin, cette tante, et je les voyais s'éclater comme des fous en lisant, et à chaque fois, ils me disaient « Ouais, c'est quand le suivant, c'est quand le suivant ?» Au point que quand le film est sorti, on était parmi les premiers à aller au cinéma le matin, on a acheté 2 fois le DVD, et je me suis rendu compte de l'impact que peuvent avoir des histoires dans lesquelles nous sommes représentés.
sur le mindset d'un jeune enfant. Et j'ai commencé pour les anniversaires des amis de mes enfants à leur offrir systématiquement un Yadio Pogon en cadeau, alors qu'avant c'était des titeufs. Je me suis dit, tiens, là vous allez découvrir voilà, l'Afrique. Et maintenant c'est l'inverse, j'offre ma propre BD. Ah non, mais c'est très bien. Mais en fait, c'est marrant parce que, bon, je pense que c'est aussi le côté d'avoir... C'est parce que tu vis en Europe, en fait, aussi. Oui. Parce que je pense que peut-être le besoin se ressent un peu moins. Enfin, quoique non, hein, le besoin se ressent tout autant en Afrique. Bon, en Afrique, il y a pas mal de lectures, c'est vrai, il y a beaucoup d'écrivains africains. Mais c'est vrai que dans les BD... En BD, c'est plus rare. Oui, c'est beaucoup plus rare. Il va y avoir des contes, on commence à avoir quelque chose, même... Il y a quand même quelques petites choses qui commencent à sortir. Je sais que même il y a l'histoire de Houphouët-Boigny en bande dessinée maintenant. Donc il y a des petites choses, mais c'est vrai que c'est pas du tout comme... C'est pas forcément... C'est pas les Tintins, c'est pas les... Et puis un enfant qui va lire l'histoire de Houphouët-Boigny, il va se chercher dedans en disant « Ah, là on me parle d'un grand personnage ». Donc très souvent, c'est des personnages historiques africains, chez Anta Diop, Mandela et tout le tintouin, ou des contes. C'est tout ce qu'on trouvait aussi. Il y a des librairies, même dans des grandes enseignes comme la Fnac, mais de trouver des quotidiens, entre guillemets, de vie, où les personnages sont des afro-descendants, qui plus est, pas forcément en Afrique, mais en Occident, c'était suffisamment nouveau pour que je me dise, le public va adhérer d'une manière ou d'une autre. Donc, notre village, c'est Paris, à côté de Montmartre. Notre quotidien, c'est maman qui, commande, et puis voilà. Et vous faites comme je dis, et de la première à la dernière page, c'est vraiment des choses qui sont arrivées avec mes enfants. Les enfants, quand ils sont petits, on se fait des phrases où on se dit « Ah, il vient de dire quoi ?» Pas forcément de l'insolence, mais des choses tellement intelligentes ou drôles que moi, je notais en permanence. Et à force de noter avec les années où je postais sur Facebook, il y a une année, Facebook m'a renvoyé un souvenir d'il y a 7 ans. Où mon fils me demandait « Maman, c'est quoi un sexologue ?» Et puis un autre souvenir, c'était justement, on était dans un magasin Super U et il y avait une petite fille qui donnait du fil à retordre à sa mère. « Je veux des Kinder Bueno », la maman dit « Non, je veux des Kinder », la maman est au bord des larmes. Et je voyais mes enfants la regarder, genre « Quand maman va intervenir là ?» Et ça n'a pas tardé. Je suis intervenue comme le Terminator « Zoé », parce que sa maman lui disait « Zoé, arrête » et tout. Dis, qu'est-ce que ta maman vient de dire? Je voyais mes gosses glousser, genre, la femme ne la pouvait pas laisser. Et elle ne voulait pas, donc elle me regarde, genre, la dame noire, là, me veut quoi? Mais je l'ai attrapée gentiment, je lui ai dit, tu laisses le Kinder. La caissière, qui est une femme noire, me regardait, genre, ma soeur, c'est comme ça, moi aussi, c'est ça. Les blancs qui étaient dans les caisses d'à côté me regardaient, genre, mais qu'est-ce qui se passe? Et la petite, je pense, elle a vécu un moment traumatisant, mais j'ai vu la maman me dire merci, tout ça sans parole, hein, et moi lui dire de rien. Sans lui parler. Et Zoé a rendu les Kinder. Et c'était d'autant plus obligatoire pour moi que la dame payait avec des pièces jaunes, une bouteille d'huile, en comptant les 5 centimes, les 10 centimes. Et je peux imaginer la détresse et la souffrance que c'est pour une maman de ne pas offrir même un chocolat à son enfant qui fait une crise et l'embarras devant les gens. Et il me fallait venir, entre guillemets, à la rescousse de cette maman parce que ce sont nos enfants à tous quelque part. Et ici, dès qu'un enfant fait quelque chose, on n'a pas besoin d'être son parent pour lui dire hey, pas plus tard qu'hier, on a fait une interview télé, ma fille gambadait dans le parking à côté d'une moto, le gardien est venu la chauffer. Et dans la voiture, oui, non, mais parce qu'en Afrique, on considère que c'est le village qui éduque. Tout le monde éduque. Tout le monde on éduque tous les enfants, en fait. Il n'y a pas de l'enfant vraiment de appartient à tout le monde. Absolument. Et elle ne comprenait pas. Elle dit, maman, mais tu vas rien dire au métier. J'ai dit, tu as bien eu. Bienvenue à Abidjan. Donc, tu es mère de 4 enfants. Comment tu définirais une bonne mère, justement? Je pense que les bons parents, pour moi, c'est les personnes qui n'ont pas d'enfants. Ils ont des idées très arrêtées, ils ont tout compris. Moi, je ferai comme ça, mon enfant, gna gna. Et puis, en fait, l'enfant, c'est comme le loto. On ne sait pas sur quel numéro on va tomber, ni sur la personnalité, ni sur le sens de... Mais on ne peut pas deviner en fait ce qui va sortir, mais il faut prendre, c'est comme un soufflet. Il faut accepter comment il va être, grand, petit, aimable, désirable, peu importe. Et c'est là que pour moi, les bons parents, c'est des personnes en fait qui n'abandonnent pas, qui essayent toujours, surtout quand c'est compliqué, et ce sera compliqué. Ça l'est dès les premiers jours. Il y a des mamans, elles vont galérer pour arriver à avoir une montée de lait, elles vont se reprocher cela, elles vont se reprocher d'avoir un baby blues, d'être fatiguées, elles vont se reprocher de laisser l'enfant à la maison au bout de 2-3 mois pour aller travailler, et c'est sans fin, même quand l'enfant a 20-25 ans, notre cœur n'est jamais tranquille tant qu'il n'est pas
dans notre champ de vision. Et moi, je me dis toujours que, comme là, mes 4 enfants ne sont pas là, ça veut dire que mon cœur est à 4 endroits différents, mais que l'exercice de cardio, c'est... on n'a jamais la paix. Les bons parents, c'est des personnes qui vont jusqu'au bout de ce travail, façonner des êtres humains, aussi bien qu'on peut, peu importe les moyens matériels, humains, logistiques qu'on va avoir, mais c'est une très très belle aventure, c'est un travail noble, qui est ingrat. Les enfants sont souvent peu reconnaissants jusqu'à ce qu'ils deviennent parents et on leur dit voilà maintenant, bienvenue. Oui, nous tous on a vécu ça. Hein. Et là on est plus solidaires de nos mamans, on se dit mon Dieu, ce que j'ai fait voir ma mère, c'est maman tu peux m'aider. Tu peux même pas te plaindre de tes petits-enfants à tes parents. Parce non. qu'on te dit mais tu faisais pire. Voilà. Toujours. Et tu on a faisais tendance pire, à tu étais oublier pire. qu'on faisait pire, oui. parce qu'on se dit mais non moi j'étais bien, mais oui. c'est mais ça. Et puis on se souvient avec un peu d'honnêteté, on dit ouais c'est vrai. Non mais moi je peux pas bien raconter à mes enfants. Il faut rien leur dire. Non, je peux rien leur dire. Parce que sinon ils vont me dire mais nous sommes des enfants parfaits maman. Mais ça, mais alors, ça. non, je peux pas leur raconter. Ils vont demander à ma mère. Oui, comment elle était. Quand ma mère leur raconte, alors c'est la catastrophe. Pendant 2 jours on dort pas. Mais oui mais toi tu faisais comme ça, arrête de nous dire. C'est terrible. Mais ce qui est drôle, c'est que les enfants pensent aussi que leurs parents sont nés parents, qui n'ont pas été enfants. Oui. Et c'est pour ça qu'ils veulent en fait connaître l'histoire des parents, Ouais. parce qu'en fait, effectivement, ils te connaissent adulte, pas en train de faire des bêtises. Toi, tu es toujours la personne parfaite, la personne qui connaît tout, là, qui a toutes les réponses. Tu es aussi coach en images, consultante en communication, influenceuse. Parle-nous de ton expérience professionnelle. Alors moi j'ai étudié, comme beaucoup d'entre nous, dans mon pays, donc le Gabon, jusqu'au bac. J'ai eu une bourse d'études pour aller étudier la com en France. Je suis arrivée à Toulouse, tout ça parce que j'étais amoureuse d'un garçon qui était venu en vacances d'été et il avait l'accent midi. Du midi on m'a dit il est de Toulouse, voilà maintenant je fais tout pour trouver une école de com à Toulouse. J'arrive à Toulouse, je marche partout, Esquirol, place du Capitole, en criant dans ma tête ce moment, comme par hasard on va se croiser. Oh tu es là, ça va et tout, tu te souviens de moi, c'était vu l'été dernier à Libreville. Pour me rendre compte au bout de 2 mois qu'en fait, non, il est étudiant au Canada. Je l'avais dans l'os, et dit me voilà coincée dans le midi, dans le froid, à devoir... Bon, c'est pas plus mal. C'était pas plus mal, donc j'ai bien aussi. aimé. Comme toutes les personnes qui ont étudié dans une ville étrangère, il reste un attachement particulier. Donc je suis une Toulousaine dans le cœur. Et puis après mon BTS, voilà, ça me saoulait quoi. J'étais obligée pour maintenir la bourse de terminer au moins le BTS. Je suis partie aux États-Unis pour continuer mes études en com. Et c'est là que le déclic se fait. Les États-Unis et une ville comme New York, c'est... Le champ des possibles est infini, le monde entier est là. Et je me souviens quand l'avion avait atterri à JFK, le pilote, donc d'un vol Air France, je me souviens, il disait bienvenue à New York, aéroport machin Kennedy, il fait X degrés, blabla. Si vous cherchez quelque chose à New York et que vous ne la trouvez pas, c'est que cette chose n'existe pas dans le monde. Et quand on est un enfant qui a quitté son pays pour la France, et puis cette transition très brutale, un pays anglo-saxon, je suis arrivée juste après les attentats du 11 septembre. C'était une énergie différente, mais c'était une ville qui se reconstruisait, qui pensait ses plaies, où les gens étaient moins à se regarder en chien de faïence, mais il y avait aussi une peur de l'autre et en même temps on tendait la main. J'ai adoré cette expérience américaine. Et puis, comme une bonne gaou, en fait, dès que j'ai eu mon diplôme, je rentre au pays, je vais changer les choses. Alors des fois, j'y réponds, putain, je serais restée. Surtout que je travaillais chez L'Oréal. Tu serais toujours revenue éventuellement. Je serais revenue sans le moindre doute, parce que j'ai toujours eu l'Afrique à cœur. Moi, je suis une enfant du village, j'étais le bébé de ma grand-mère. Ma grand-mère ne m'appelait pas par mon prénom, elle m'appelait Monier, qui veut dire l'enfant de ma mère. J'ai tant de souvenirs en fait avec ma partie maternelle, c'est-à-dire du Gabon. C'était rompre le cordon ombilical, même pas avec les ciseaux comme à l'hôpital, mais avec les dents, c'était trop brutal. Donc je suis rentrée, et puis à l'époque j'avais déjà eu mes 2 aînés. Et je suis rentrée en me disant je vais participer à changer le monde. J'ai créé mon agence de com pendant 9 ans, j'ai travaillé, j'ai eu mes 2 plus jeunes enfants ensuite. Et puis on fait vite le tour quelque part. Et on se rend compte que c'est des villes limitées. Libreville est très petit aussi en termes d'opportunités. Que n'avais-je pas fait, quel client n'avais-je pas eu? Je me suis dit allez chiche, je mets les enfants dans la valise, on s'en va en France. Et Paris, une ville où je n'avais jamais vécu. Et c'est comme ça qu'en m'installant à Paris, je pars de zéro. Mais pourquoi tu es partie? Parce que, en fait, quand on a un petit peu fait le tour et que les opportunités ne sont plus là, on sature. Comme en ce moment, il y a des gens qu'on appelle des ripates
qui quittent la France. Oui, bien sûr. Et pourtant, ils sont chez Price, ils sont dans de grandes boîtes là-bas. Mais il y a un besoin de faire autre chose. Et j'avais l'impression de piétiner, de ne plus être à la page, de ne plus rien apprendre. Donc je me suis inscrite dans une école qui formait donc des consultants en images personnelles. Parce que j'étais fatiguée de faire de la pub pour les yaourts, les compagnies aériennes, etc. Je voulais travailler pour des gens et aider les personnes à soigner leur image pour booster leur carrière et vie personnelle. Et pour ça, il me fallait retourner sur les bancs de l'école à 32 ans, ça ne m'a pas dérangée. J'étais très studieuse d'ailleurs, plus qu'à la fac. Il fallait me voir avec mes stabilos de toutes les couleurs. En même temps, je surveille les devoirs de maths de mon fils en 4e. Et moi-même, je note mes choses. Je partais le matin très contente. Et j'ai obtenu comme ça ma certification de coach en image, certifiée d'État en France. Et j'ai commencé donc, en repartant de zéro, à chercher des clients qui sont des personnes. Et c'est là que les réseaux sociaux interviennent. Parce que si je connais tout le monde à Libreville, à Paris, je connais personne. Mais sur Internet, Facebook, Instagram, on poste, on dit ce qu'on fait une fois, 2 fois, 3 fois. Un premier client arrive, un deuxième. Et c'est comme ça que, je pense, 4 ans après, j'ai reçu une première invitation pour un événement à Abidjan. Moi, je lis bien le mail, je dis, chère madame, je vous remercie pour l'invitation. Pour votre information, je suis basée à Paris. Je me suis dit peut-être qu'elle s'est trompée. Oui, tout à fait, nous vous faisons dire, je m'en vais à Abidjan. Et c'est comme ça que ce pont s'est fait avec la Côte d'Ivoire. Je le dois vraiment à Mikwame. Et ça a été un déclic de me rendre compte qu'il y avait des femmes entrepreneurs en Afrique avec qui j'avais tant de choses à faire ensemble, même si j'étais à Paris. Et c'est comme ça que depuis, je suis allée au Congo, au Cameroun, au Sénégal. Là, je vais aller en Guinée-Conakry en mai, au Bénin, toujours à la rencontre d'autres femmes que je vais coacher sur ces thématiques-là, la création d'entreprise. Ça fait 17 ans que je suis à mon compte. J'ai commencé en Afrique, ensuite en Europe, donc toutes les péripéties, tous les travers de, voilà, quand on est une femme et qu'on veut se faire une place au soleil, même aussi modeste soit-elle, tous les coups bas et puis toutes les grâces aussi qui peuvent venir, parce qu'il y a des personnes très bien qui vont croiser nos chemins, les mentors, voilà, je le partage avec grand plaisir. Et avec le temps, on bâtit une communauté en ligne en fait. Et si on n'est pas trop bête, on se dit je vais la monétiser. Tout à fait, tout à fait. Et on va chercher des marques qui s'intéressent au sujet que nous on aborde. Moi je parle de quoi? D'entrepreneuriat, du Made in Africa. Donc ça fait 9 ans, je porte tous les jours au moins une marque d'un créateur africain. Tous les jours. C'est devenu un art de vivre. Et donc les gens parfois viennent sur mes pages pour chercher de l'inspiration. Ah, j'ai un cocktail, China, est-ce que tu as une marque? Ah, je cherche un sac, etc. Et progressivement, il y a des marques qui me sollicitent pour parler d'autres choses, de ma vie de maman, pour vendre leurs produits. Et puis, comme je disais, à force de m'entendre poser la question, comment tu fais avec 4 enfants? Parce que je montre mes enfants. Enfin, pas les grands, ils ne veulent pas qu'on les voit. Ils me disent, on n'est pas dans tes choses là. Le dernier, dès qu'il me voit avec mon téléphone, il se barre. Et puis la petite, toujours prête, au taquet, elle adore ça. Ma fille chérie. On dit the apple doesn't fall far from the tree. N'est-ce pas? Donc ta fille, elle est vraiment comme toi. C'est avec le temps que je réalise, mais en réalité, mes parents savent qu'enfant, j'étais l'opposé de Paloma. C'est vrai? J'étais d'une timidité maladive, je rasais les murs, je parlais pas fort. À l'école, s'il fallait faire la récitation, c'était l'enfer. Moi, je suis fille, petite fille, arrière-petite fille de pasteur. Ça veut dire qu'on doit travailler dans l'église, être dans la chorale, balayer à Noël les rois mages, machin, c'est nous. Et je priais pour rester le mouton tout le temps. Parce que Marie, Balthazar, Melchior, ils avaient toujours quelque chose à dire. Et j'étais trop timide. Et je me souviens, c'est à 8 ans, ma grand-mère a décidé que je devais réciter les béatitudes. Et c'était une pour chaque enfant. Je l'ai tellement... Parce que je savais qu'elle allait me claquer si je me trompais. Et je me souviens, je devais dire heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Mais je l'ai répété pendant des jours dans un stress. Et quand je suis arrivée devant, les mots ne sortaient pas. Mais quand je vois Paloma, dès qu'il y a une caméra, un micro, elle est partie. C'est bon, c'est différentes générations aussi. Aussi, peut-être qu'ils grandissent avec des écrans. Il lui arrive je ne sais pas, en commande McDo, elle mange son Happy Meal, elle allume son téléphone. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui j'ai mangé des nuggets. Elle va poster nulle part. Hein.
Alors là, j'ai vu tel menu, maintenant il y a telle boisson, là il y a tel nouveau dessert. C'est la nouvelle génération. Et puis nous, on la regarde genre, Wanna Be Star, tu n'auras pas YouTube. Mais certaines personnes prennent mal aussi cette proximité que nos enfants ont avec les écrans. Je trouve que ça les rendra plus polyvalents demain. Ah, clairement, clairement. Ça devient des c'est pas le même monteurs. monde, c'est beaucoup plus compétitif aussi. Des réalisateurs Il faut- avec TikTok, absolument, absolument. des créatifs. Ouais. Des créatifs, mais c'est plus compétitif parce qu'il y a tellement de gens. Ah Sur oui, on peut plus les réseaux, tu arriver, peux limiter personne, hein, tout le monde est dessus. Donc c'est à double tranchant. Quelles sont selon toi les différences entre l'éducation africaine et l'éducation européenne? Je pense qu'avec les méthodes Dolto, tous les pédopsychiatres qui se sont penchés sur ces questions-là, en Occident, on a positionné l'enfant ici. L'enfant est roi, ses émotions comptent, sa voix compte, etc. C'est pas forcément faux chez nous. Sauf qu'en fait, l'enfant a une place qui n'est pas à côté des parents, il doit savoir rester derrière. Quelque part, et savoir sa place d'enfant. C'est pour ça qu'on dit yaya, tonton tel. Le droit d'aînesse est quelque chose ici qui est extrêmement important. Et il ne s'agit pas, malheureusement, de ne pas frustrer l'enfant quand on élève un enfant. Et c'est là que je m'oppose un petit peu au culte de l'enfant roi. Et de lui laisser toutes les libertés possibles. Savoir dire non à un enfant, justement, c'est le frustrer et c'est très bien. Parce qu'un enfant qui n'a pas été frustré dès la maison, quand on va lui dire non dehors, il ne va rien comprendre. C'est des enfants au parc qui ne veulent pas partager le toboggan avec les autres. C'est des enfants à l'école qui ne veulent pas faire ce que le maître dit quand il le dit. Et cette frustration, en fait, ça nous aide à canaliser des émotions assez tôt. Même le bébé qui ne veut pas dormir, du coup il est très grognon, mais en fait il veut dormir, il est frustré quand sa maman le met dans le lit. C'est pas grave. C'est des automatismes qu'il va acquérir. L'objectif n'est pas de faire plaisir à nos enfants. C'est de leur donner un cadre, des limites, des règles qui vont leur permettre de s'en sortir, même si on les laisse l'après-midi dans le salon parce qu'on veut prendre une douche, ou le soir. Moi, il m'est arrivé dans le métro de monter dans la rame, mon fils n'est pas monté, je lui ai dit ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Et j'ai prié le temps de sortir, changer de gare, revenir, et il était assis. En plus, c'était mon enfant le plus agité. J'ai dit Seigneur merci, il n'a pas sauté, il n'a pas couru, mais je pense qu'il a compris quelque chose dans mon attitude. Et c'est important que les parents comprennent, il y va presque de l'intégrité physique de l'enfant, de lui apprendre qu'il y a des limites. Et c'est comme ça qu'il ne va pas boire la javel, qu'il ne va pas sauter de la barrière. Mais quand je vois des faits divers, un enfant a sauté d'un immeuble, à quel moment, je ne dis pas, hein, ça peut arriver, des choses qui peuvent arriver, mais à quel moment vous lui avez dit non une fois, deux, c'est pas bien, arrête, etc. C'est ma seule limite. Frustrer les enfants ne me dérange pas, même s'il leur arrive de me dire maman t'es méchante, machin. Je dis c'est pas grave mon cher, moi je sais que là aussi c'est une bonne mère. Si t'es pas content, tu vas à la boutique des mamans, tu choisis une autre. J'espère que tu as de quoi payer. Et au passage, des gens tueraient pour que je sois leur maman. Bon, moi je suis pas là non plus à vouloir l'amour absolu de mes enfants au point de leur céder tout. On m'a frustrée quand j'étais enfant, c'était dans mon intérêt. Et parfois même on m'a tapé, c'était dans mon intérêt. C'est la limite qu'on essaye de difficilement laisser derrière nous. Il y a du bon des deux côtés, mais il faut savoir aussi reconnaître le moins bon et s'en défaire. Mais c'est un long processus parce qu'on a reçu une éducation, on a un cadre de référence, un cadre culturel qui fait qu'il y a des automatismes qui sont durs à perdre. Et c'est pour ça qu'on doit en parler avec d'autres mamans, sans gêne, sans jugement. Ton enfant fait pipi au lit, le mien aussi, c'est pas grave. Mais il y a des mamans, c'est des menteuses. Ah, mon enfant il est comme ça, il s'habille en blanc, il se salit pas. C'est faux. Le mien, je l'habille en blanc, n'est pas arrivé au portail de la salle. Du coup, j'ai toujours de la provision dans le sac. Je pense qu'il y a une différence à faire parce que oui, effectivement, si tu as tellement traumatisé ton enfant qu'il ne bouge pas et qu'il ne veut pas jouer et qu'il est toujours propre, ça aussi c'est un autre problème. Maintenant, on arrive à un autre problème. On ne dit pas de frustrer au point que l'enfant soit traumatisé. C'est pas ce qu'on dit. Il faut dire non. C'est pas grave de dire non. C'est pas grave de recadrer un enfant. C'est pas grave de frapper un enfant si, bien sûr, il exagère. Dire non parce que j'ai dit non et qu'on ne discute pas. Absolument. Mais c'est là aussi que moi je trouvais ça dur parce que je me disais pendant les années, mais pourquoi elle m'a dit non? Ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'expliquer à l'enfant, je sais que tu es frustré, tu es fâché, j'ai dit non parce que si que ça. L'enfant va pas apprécier la réponse qu'on lui donne, mais souvent on lui dit parce que j'ai dit. Tu vas me faire quoi? Non, ça c'est la réponse à l'africaine que nos mamans nous donnaient et tu pouvais même pas discuter. Non. Moi, il me reste des tas de questions sans réponse. Donc moi, ma mère n'est plus de ce monde depuis 16 ans et c'est vrai que parmi les mille et une choses que je fais, j'ai écrit un livre depuis quelques années que j'ai intitulé « Ce que j'aurais voulu que ma mère me dise, mais la vie ne nous en a pas laissé le temps ».
que de questions parce que le silence c'était une règle. En plus ma mère était une femme qui parlait pas beaucoup, elle levait pas la voix. Des fois je voulais savoir mais pourquoi, mais où, comment, je vais lui poser la question. Et moi je dis à mes enfants si vous voulez me dire quelque chose, même si maman énerve quoi, vous faites un petit mot, vous m'envoyez un texto, vous glissez sous ma porte, peu importe. Et je sais plus il y a 2 jours ce que ma fille s'est m'expliquer. Ah tu me fais le bruit, je suis au téléphone. Elle dit ah oui, c'est comme ça qu'un jour je vais vouloir t'expliquer qu'il m'est arrivé quelque chose, que quelqu'un m'a agressé ou peut-être même pas violé, hein, et puis toi tu vas pas me croire. J'ai dit hein, tu as dit quoi? Et je me suis rendu compte, elle sait comment capter mon attention. Elle dit c'est très grave ce que tu dis là. Elle dit oui maman c'est pour te dire, faut toujours m'écouter. Ok, tu disais. Et c'était rien du tout, elle se disputait avec son frère sur une broutille. Mais mon sang n'a fait qu'un tour en me disant mais c'est quoi cette histoire, qu'est-ce qui avait lieu ma fille, mais à quelle heure qu'est-ce qui s'est passé, mais mon séjour est foutu. C'est ce qui arrive quand les enfants parlent aussi beaucoup. Et donc, pour finir, tu as parlé de justement ton expérience, tu as 17 ans d'expérience, tu as dit, tu as eu à avoir beaucoup de péripéties, de difficultés. Comment tu as réussi à surmonter tout ça? Et quels conseils tu donnerais justement à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat comme toi? Alors moi, je restais consciente de mon don. Notre don, c'est pas forcément quelque chose qu'on imagine comme on peut y penser. C'est quelque chose que la vie nous a donné, les études nous ont donné, Dieu nous a donné à mettre au service des autres. Et je restais persuadée que ce don que j'ai pour communiquer, si je le mets au service des autres, je participe à faire du bien, à améliorer quelque chose. Et je dis souvent aux entrepreneurs qui veulent se lancer, ok, vous aimez la mode, mais plus que ça, regardez autour de vous. Qu'est-ce qui ne marche pas bien? Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui boite? Et en quoi votre don peut participer à l'améliorer? Il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de ce que vous savez faire, que vous aimez faire, que vous faites naturellement. Et si vous comprenez que vous pouvez le transformer en produit et service, vous vivrez alors d'une passion. Parce que ça vous vient si aisément, parce que c'est un don justement. Et quand on en a plusieurs, on met tous ces dons au service des autres. Si on ne garde pas les autres en tête à tout moment, je pense qu'on va vers un mur. Et c'est ce qui m'a permis de ne pas me perdre. Je ne travaille pas pour moi. Mon parce que est très clair. Évidemment, il y a mes enfants, mais ça va au-delà de ça. C'est toutes les personnes que mon travail va impacter positivement. Et avec les années, je peux me retourner et je sais que parce que mon chemin a croisé le leur, il y a eu une redirection positive quelque part, autant pour eux que pour moi. J'apprécie de recevoir des paiements de mes clients. Ce que j'aime le plus, c'est quand ils m'écrivent et me disent « Chère China, après mon congé maternité, j'ai mis 8 mois à trouver du travail, d'autant plus que j'avais des jumeaux. Après nos séances coaching et tout, j'ai passé 5 entretiens. Devinez quoi? Les 5 m'ont dit oui. Je ne sais pas quoi choisir. » Et là, je suis là 22h devant mon ordinateur, une petite larme à l'œil. Je me dis simplement, Seigneur, merci. Voici ce pourquoi tu m'as envoyé ici, faire du bien aux gens, avec mon travail. Tout à fait. En tout cas, merci China, merci. Et bien sûr, bon, on fait la promotion, tu sais, puisque toi aussi tu fais ça, tu dis tu portes tes tenues et tout. Donc nous, on fait la promotion des entrepreneurs. Et voilà, justement, ça c'est une autre tenue. Les pyjamas. Oui, Lily Pyjawax. Ce sont des tenues qui sont... satinées un peu. Oui, comme un pyjama, mais c'est loungewear. D'accord, ok. En fait, voilà, mais c'est très joli, je peux porter pour sortir. Pour sortir? Oui, c'est pas pyjama. Bah écoute, donc, après mon talk de samedi, je dois sortir, donc nous allons... Voilà. Ok. Avec des petites plumes. Ah non, elles ne sont pas sur la plume. Donc il y a 2 tenues. Oui, génial. Oh, voilà, les couleurs, donc c'est très joli. C'est très joli. Donc en fait, c'est un peu comme ce que tu penses, c'est très fluide. C'est une marque ivoirienne? Et voilà, oui, Lily Pyjawax. D'accord. Elle est une grande fan du poids. Ah ben, donc c'est elle qui t'offre ça. Ensuite, bon, tu as fait elle ne saurait pas bien de ne pas te prendre de bijoux, même si je vois que tu ne prends pas trop des bijoux. Hein. Je suis très petit bijoux, mais on aime bien. Bon, je ne sais pas si ça c'est trop petit. Hein. On a peut-être un peu... Ça m'arrive aussi petit. Pour habiller une tenue simple de mettre quelque chose un peu plus volumineux. Mais normalement, ça devrait bien aller en plus avec ce Ivoirien aussi. Oui. Enfin non, c'est une Malienne qui fait. Elle est basée aux États-Unis, mais elle vend ça va ma fille direct. Le poignet est un peu petit. Voilà. C'est très joli. Bah, en plus, c'est assorti à ma tenue. Voilà. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est très assorti. Ouais, non, j'ai fait des photos tout à l'heure avec, donc je vais inclure ça. C'est vrai que le bracelet, il a même l'air un peu petit, c'est bizarre. Et donc, on t'offre aussi. Alors, ça, ce sont des produits d'une entrepreneur. Je vais revenir plus souvent, hein. Ah ouais, obligé là. Heureusement que tu as parlé alors. N'est-ce pas? Tu reviendras pas trop souvent. Non. Ça, c'est des produits d'une dame aussi entrepreneur, une jeune entrepreneur. Car non, c'est des produits de beauté, pour la peau. Donc il y a il y a du karité, elle fait du miel. Excellent. Voilà, donc il y a pas mal de choses dedans. Miel Caris sacré. Body Secret. Ouais. Du miel sacré. Ouais, je viens c'est très bien. Donc elle aussi, elle offre la box.
En plus, j'avais oublié ma crème pour le corps, donc depuis, je me tue avec les petites leçons de l'hôtel. Là. Non. Voilà, donc c'est Qui parfait, c'est le n'hydrate pas parfait cadeau, génial. non? Ouais, parfait. Voilà, parce Vraiment. qu'il y a En un peu de plus, on beurre va de karité. repartir dans l'hiver, donc Ah oui. bien nourrissant, gommage. Ok, très bien. C'est très joli, hein, le packaging. C'est bien fait, oui. Elles vont dans les grandes surfaces aussi. Ici? Oui. D'accord. Merci beaucoup, Shina. Merci, Aïssata. Merci à tous et à toutes. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Afrique Femme. Africa.